Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour un tuto Halloween. Je voulais le tourner la semaine dernière et l'inclure dans la vidéo de la semaine dernière, mais par manque de temps j'ai pas pu le faire. Je me suis dit quand même de vous séparer deux vidéos, ça serait plutôt pas mal. Du coup on commence comme tout à l'heure, comme la dernière fois plutôt, pardon. Mon éponge et mon fond de teint trop clair. Et je viens le tapoter partout sur mon visage. Et sur mon cou, n'oubliez pas les oreilles. J'ai pas fait les oreilles parce que je savais que j'allais détacher mes cheveux en fin de vidéo. Mais n'oubliez pas les oreilles si vous avez les cheveux attachés le jour d'Halloween. Et aussi, de préférence, si vous avez de la peinture blanche pour le visage, faites-le avec. Moi, j'avais que ça sous la main, donc du coup, j'ai fait avec mon fond de teint, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Mais si vous avez de la peinture blanche, je pense que ça sera mieux. Ensuite, je viens commencer à définir un tout petit peu mes yeux. Donc en creux de paupière, je viens appliquer une teinte marron assez foncée. Et comme vous voyez, j'essaye d'estomper bien. Je veux vraiment faire ressortir ce creux en fait pour avoir cet effet squelette. Et je fais la même chose sur le deuxième œil. Et vous avez pu le voir, je débande un peu sur toute la paupière mobile. Du coup, comme ça me fait une bonne base de fard à paupières. Et je viens en mettre à côté entre l'œil et le nez. Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer. Mais je viens foncer ici en sachant que forcément, quand on est un squelette, entre guillemets, c'est des zones qu'il faut forcément foncer. Donc je fais des deux côtés. Et j'estompe. Ce maquillage, vous allez voir, c'est beaucoup estompé. Là, vous voyez, je suis en train de le monter jusqu'à mon sourcil pour vraiment faire cet effet squelette. Ensuite, je viens prendre un eyeliner, comme toujours, j'ai envie de dire. Et en fait, je viens essayer de faire une forme pour montrer le creux du nez. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez voir en vidéo. Et mon eyeliner avait décidé de pas trop marcher ce jour-là. Donc j'ai un petit peu galéré, mais le rendu est vraiment génial. Il faut le faire avec précision, y aller doucement, étape par étape. Au début, ça ressemble à un nez de chien, pardon. Et petit à petit, je l'agrandis, je fais comme je le sens, comme je le veux. Donc faites-le petit à petit, je pense que c'est un bon conseil. Et puis si ça vous plaît pas, continuez à rajouter et tout ça. Moi c'est ce que j'ai fait et ça a très bien fonctionné et j'étais très contente du résultat. Et j'essaie vraiment de le faire noir, hein. Pour le coup, même si mon eyeliner ne fonctionne pas trop, j'ai bien insisté dessus. Maintenant, je viens en fait passer ce côté squelette au niveau de mes joues. Donc je fais un peu la tête de poisson, j'ai envie de dire. Et puis j'essaye de mettre du fard à paupières parce que du coup j'avais pas du tout de bronzer à mon appartement. Mais je le fais pour vraiment avoir ce creux et avoir cet aspect squelette. Et je viens estomper vraiment tout le temps. Vous allez voir, ce maquillage, c'est ça en fait. C'est petite dose par petite dose, y aller pour voir ce que vous pouvez faire en fait.
pour voir le résultat. Donc là, vous voyez, je vous montre un peu. Puis je viens foncer un peu plus avec un autre pinceau. Faut savoir aussi que à l'arrière de ce montage vidéo, j'ai recommencé plusieurs fois, j'ai remis plusieurs fois du fond de teint ou je me suis démaquillée parce que ça me plaisait pas. Faites-le vraiment petit à petit, je voulais le faire très vite. Et du coup, voilà, vous m'avez vu, j'avais de la musique pour danser. Et j'avais mes colocs juste à côté aussi qui m'écoutaient par la vidéo. Donc c'était plutôt drôle. Donc voilà, c'est vraiment question d'estomper, 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 d'estomper. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez bien quand... Enfin, je pense que 90% de la vidéo, c'est de l'estompage. Le reste, c'est vraiment très simple. Vous voyez, quand je vous disais que je remettais du fond de teint et tout ça, voilà. Je remets du fond de teint avec un pinceau, puis je viens l'estomper avec mon Beauty Blender. Parce que ça me plaisait pas, et puis bon, voilà. Donc, du coup, conseil à moi-même et conseil pour vous, faites-le petit à petit et voyez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Du coup, voilà. Et j'y vais d'abord avec un marron plutôt clair il me semble que c'est le Naked 2 de la Naked Basic. Et ensuite, je viens avec le Faint vraiment foncé s'il le faut pour rendre ce truc. Enfin, pour rendre cet effet en fait squelette. Et comme vous avez vu, je réapplique du fond de teint sur mes lèvres pour vraiment avoir cet effet lèvres nude. Ensuite, je viens... Vous voyez, j'ai un petit peu changé, j'ai remis mes lunettes et tout ça. Je viens réutiliser en fait le Faint pour faire cette espèce d'ombre au-dessus de mes sourcils, j'ai envie de dire, sur mon front. Et voilà, je mets du Faint. Enfin, je vous conseille d'y aller vraiment comme toujours petit à petit. Je suis allée trop vite et j'ai fait que estomper, estomper, estomper pendant un petit moment. Et vraiment, c'était... Enfin, le rendu me plaisait pas pendant plusieurs fois. Donc du coup, voilà, j'ai fait trop vite et ça a un peu gâché le maquillage, je trouve. Mais on peut rattraper, c'est vraiment juste estomper et faire du mieux qu'on peut. Vous voyez, j'ai même pas fait à la bonne hauteur et tout. C'est des choses qu'il faut rattraper. Mais ça se rattrape facilement, je vous promets. Si j'ai réussi, c'est que vous pouvez le faire aussi. Du coup, là, j'applique du Faint. La teinte Faint de la Naked Basic. Et comme je vous ai dit, je viens estomper. Et vous allez voir, c'est une vraie galère. Enfin... Ensuite, je viens utiliser ce que vous avez vu. Oh, en fait, je l'ai fait hors caméra, mais du coup, je vous le dis, j'ai utilisé du noir. Donc le noir de la Naked Basic, je sais plus du tout son nom. Et je viens l'appliquer en fait d'abord sur toute ma paupière mobile. Puis ensuite, je l'ai appliqué dans mon creux de paupière. Et là, avec tout l'excédent que j'avais, je viens continuer en fait le creux que j'avais créé, cet uniforme que... Pas cet uniforme, pardon. Enfin, vous comprenez, vous voyez en vidéo. C'est vraiment, vraiment joli, je trouve. Ce que aussi j'ai fait hors caméra et que je vous conseille de faire et que en fait ça se voit en fin de vidéo, c'est que j'ai aussi mis du noir en muqueuse avec un crayon colle. Donc le mien c'est celui de chez Rimmel. Et j'ai mis aussi du fard à paupières noir, toujours donc de Naked Basic. Au niveau de mon... en fait enfin, je ne sais plus, mais sous ma muqueuse en fait. Voilà, pour vraiment définir ce côté noir. Et vous venez de voir aussi que du coup j'ai tout refait, j'ai tout enlevé pour tout refaire. Là, ce que vous voyez pas, c'est que je suis en train de faire mes lèvres. Donc j'ai un petit peu agrandi ma bouche et puis je suis en train d'essayer de faire quelque chose d'assez symétrique. Mais bien sûr, j'ai modifié en fin de vidéo, vous allez le voir. Je vous conseille de pas trop refaire une bouche de l'autre côté. Enfin, comment vous expliquer ? D'augmenter votre bouche en fait avec le liner, comme vous pouvez le voir, le trait noir que j'ai fait. Je vous
conseille de le faire assez petit, quitte à mettre qu'une seule barre pour faire vos dents en fait, et de bien sortir de vos lèvres le trait que je fais à l'eyeliner, parce que là je trouve que ça fait pas du tout l'effet voulu, et je l'ai modifié un tout petit peu après et j'étais vraiment plus heureuse du résultat. Quand je vous disais que mon eyeliner ne voulait pas fonctionner, ce n'était pas une blague, il voulait vraiment pas. Et du coup, j'ai vraiment terminé le maquillage en faisant apparaître du coup les ombres qu'il y a sous mon cou pour vraiment faire squelettique, j'ai envie de dire. Et je vous conseille de bien le descendre jusqu'à votre poitrine, ça peut être très très joli. Mais voilà. Et puis, sachez que j'y allais pas de main morte, je voulais finir ce maquillage qui rentre vraiment bien et je suis vraiment plutôt contente d'ailleurs. Du coup, voilà le résultat final. Je le trouve très joli. Enfin, je sais pas vous, mais ça rend tellement bien sur mes. J'ai fait plein de photos et tout. Je trouve que ça rend très bien. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!